Et salut à tous. Donc voilà, mini vidéo qui va complémenter la précédente parce que vu que c'était un vlog un peu plus vacances, tout ça, j'ai pas voulu trop parler de muscu, montrer l'évolution, tout ça. Du coup, je vais faire un mini épisode de quelques minutes avec introduction, conclusion mélangée. Il n'y aura pas vraiment les petits plans de coupe comme d'hab avec une petite musique et le avant-après que je vais profiter de mettre maintenant. Enfin, maintenant, dans cet épisode, je vais dire, donc à la fin des plans de coupe, comme d'habitude. Voilà. Du coup, là, ça se voit peut-être pas, mais je suis malade. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le Covid. Voilà. Ça fait 2 ans que j'y échappe. J'ai mes 3 doses et tout ça, mais j'ai chopé le Covid sûrement mercredi. Donc là, on est mardi. Mardi combien? Mardi 6 septembre. Donc je l'ai chopé mercredi dernier, à mon avis. Du coup, hier, je suis allé à la salle. J'ai un nouveau programme en plus que je vais vous parler juste après. Et donc au départ, j'avais juste un peu de migraine et tout ça. Je pensais que j'avais chopé la crève, puisque une pote que j'ai vue ce week-end m'a dit qu'elle avait la crève et elle me l'a refilé. Donc j'avais mal à la tête, j'étais enrhumé, mais je me suis dit, Bélec, pourquoi pas, je prends un Doliprane et j'y vais. Tu m'aurais dit, Bélec, pourquoi pas? Donc je commence par du tirage poulie, tout ça tranquille. Au début ça va franchement, et dès que j'ai commencé le développé incliné halter, à chaque fin de série j'avais envie de vomir. En plus je m'étais lourd, j'ai fait 4 exos en tout pec, mais à chaque exo je me retenais de vomir vraiment. Je suis rentré chez moi à vélo, c'était voilà, et j'aurais pu ne pas vomir. Mais en tant que maître, en tant que master du vomi tactique, je me suis dit, je me sens ballonné, vomi tactique, et on repart d'attaque. Du coup j'ai fait un vomi tactique, ça allait mieux, ma mère m'a fait un autotest. J'ai fait un autotest qui était positif, du coup voilà. Du coup j'ai le Covid. Pour l'instant au niveau des symptômes ça va, comme j'ai dit j'ai juste la crève. Et voilà. Du coup comme j'ai dit plus tôt, j'ai un nouveau programme qui s'affiche ici. Waouh. En plus elle est bien organisée avec les jours de la semaine. Alors je crois que ça s'appelle un split, mais je suis pas sûr. Alors comment il s'organise? Nous avons du coup le lundi, on a focus pec, parce que comme on peut voir, j'ai très peu de haut de pec. Voilà. Comparé au bas, mais ça, j'ai rendez-vous bientôt. Ne vous inquiétez pas, j'en parle dans le prochain épisode. On va pas tout spoil ici, mais j'ai rendez-vous. Voilà. Donc intro du prochain épisode, je vous dirai quand, quoi, bref tout ça. Au des pecs, j'ai un gros point faible. Bon là, ils sont un peu plus gros parce que je les ai travaillés hier. Du coup voilà. Mardi, épaule. Alors pourquoi épaule? Donc là, ça se voit peut-être pas parce que là, en vrai, bon, je les trouve pas trop mal. Mais vu que j'ai des gros trapèzes, en fait, le truc, c'est que ça fait une ligne comme ça. Mais du coup, en fait, il faudrait que mes épaules, donc la fibre médiane, je sais plus comment elle s'appelle, je mettrai le nom à côté, soit vraiment plus rose pour que ça fasse vraiment une boule ici. Ce qui n'est pour l'instant pas le cas. J'ai des roses arrière d'épaule, mais le côté des épaules, c'est pour l'instant pas ouf. Du coup, je focus ça, donc j'ai pris la séance à Kenfit qui est incroyable. Je me suis inspiré de la séance qui est dans la vidéo là, que je mets l'affiche juste ici, normalement. Voilà. Ensuite, mercredi, séance jambes. Je garde celle-là, c'est la meilleure. À chaque fois, je me détruis. Le hack squat est incroyable parce que moi, avec ma morphologie, je peux pas faire de squat. Je sais pas, j'ai pas d'équilibre, je tombe, j'ai mal. Bref, je me sens pas bien. Alors que le hack squat, donc c'est une machine comme ça, nickel, j'ai aucun problème parce qu'on a les pieds légèrement surélevés comme ça. Donc ça travaille les quadris, les ischios et même les fessiers. Donc vraiment, j'adore, je peux mettre lourd. Mon père, c'est 10 reps à 120 kg. Et je peux encore un peu monter. C'est juste que c'est très cardio, donc ça épuise. Mais voilà. Le jeudi, c'est au repos. Et vendredi, on arrive en face du coup de la séance pec. Avec un rappel pec. Donc là, je fais pec dos. Donc je me suis inspiré de la méthode PPL. Donc ce que je faisais avant, push-pull-legs. Et donc dans le push, donc là on fait que des poussées, en général le push c'est pec et dos. Voilà. Donc j'ai gardé pec dos ensemble. Donc rappel pec et on travaille le dos. Le samedi du coup je fais un rappel épaule et j'en profite pour faire tous les bras, donc biceps triceps. Et dimanche, on repart avec les jambes. Alors pourquoi j'ai changé de programme? Donc le truc c'est que j'ai des points faibles. Mais le problème c'est que je ne peux pas taffer tous les points faibles en même temps. Et ce que je faisais, c'est que je travaillais que 2 points faibles qui étaient les pecs
et mon rotor sur le biceps gauche. Je sais pas si ça va se voir, mais j'ai une grosse différence entre biceps gauche et biceps droite. Donc en fait je ne travaillais que ça, je faisais lundi pec, mardi bras, enfin biceps, que biceps, voilà, je faisais rien d'autre. Mercredi jambes, jeudi repos, vendredi pec, samedi biceps et dimanche jambes. Voilà, donc je faisais que ça, je travaillais que 3 muscles, donc ça n'avait aucun sens. Je me suis dit, on repart sur un truc clean. Là, pour une fois, c'est moi qui ai fait tout le programme. Donc d'habitude, c'est le gérant de la salle qui me fait le programme. Et là, je me suis dit, allez, je fais tout moi-même et on verra à quoi ça ressemble. Mais là, au moins, je sais les exercices que j'ai mis, ceux que je connais, ceux que je sais. J'ai viré les exercices que je sais qui me plaisent pas ou je me sens pas à l'aise. Donc là, on a un truc qui est sympa. Si vous voulez, je reviendrai un peu plus en détail sur le choix des exos, tout ça. Je pense que je ferai ça pour le prochain épisode. Donc là, c'est un épisode assez court. Je vais essayer d'être court, mais voilà, je commence déjà à partir n'importe où. Du coup, voilà, j'ai changé de programme. Ensuite, je voulais vous présenter ma voiture. Enfin, faire un petit montage style TikTok, là, pam, parce que j'ai acheté des petits trucs qui la rendent nickel, super belle. Mais je n'ai pas pu. Et pourquoi? Car j'ai eu un accident. N'oubliez jamais les frères. Toujours kawaii, toujours cute. Alors c'est pas un accident grave, moi j'ai rien eu. La voiture elle a eu quasi rien, mais en gros je roulais dans un rond-point. Le camion qui s'est dit n'extramerge pas, il m'a arraché la carrosserie avant, donc il faut que je change au moins le pare-choc et l'aile de la voiture. Voilà, au minimum. Donc là pour l'instant j'ai porté plainte parce que le mec a fait un délit de fuite. Bref, c'est compliqué. Donc bon, voilà, normalement c'est à peu près tout pour ce que je voulais dire pour cette petite rétrospective. J'ai commandé des nouveaux vêtements, voilà, des vêtements de sport. Je vous présenterai ça dans le prochain épisode parce que je reçois les 2 derniers dans 2 jours, donc vendredi je crois. J'ai vu le 8 ça doit être vendredi, un truc comme ça. Du coup je vous présenterai, je vous donnerai mon avis, tout ça, ce que c'est bien, ce que c'est pas bien. Il faut que je vous montre les photos que j'ai faites à la salle. Regardez. En vrai c'est pas mal, non? Normalement, à l'heure où je parle, je sais même pas si elles sont encore sorties sur Insta, mais si je les sors sur Insta, ça sera sur mon compte principal, enfin sur mon compte perso. Du coup, seuls les potos, la MIF les verra. Enfin, mais du coup, je vous les partage aussi, mais bref, voilà. Et j'ai fini le dessin dont je vous parlais. Je vous montre parfois le dessin Naruto. Voilà, je le montre vite fait. Si vous voulez le voir entier, c'est sur Insta. Là, parfois, par contre, il est en bio. Donc ça, c'est mon compte dessin public. N'hésitez pas. Souvent en plus, je mets des stories de moi quand je vais à la salle. Bref, allez y faire un tour, c'est assez cool. Oui, et derrière moi, il y a ce petit lit qui fait bien l'affaire pour faire des tractions. Alors, c'est pas très solide de ouf, j'avoue. Mais bon, je m'en sers comme ça pour faire des tractions. Pour l'instant, j'en enchaîne pas beaucoup parce qu'en plus, la prise, elle est vraiment pas ouf. Je peux pas les chercher comme ça pour une traction normale, quoi. Comme ça, tac. Parce que il y a la barre ici, du coup je suis obligé d'être comme ça et faire comme ça. Du coup c'est pas simple, mais voilà. Je vais essayer d'en refaire. J'ai filmé tout à l'heure, je sais pas quel plan je mettrai le plus. On va un peu pencher pour voir un peu mieux le dos. En gros je fais comme ça, je l'attrape. Je vais prendre une prise un peu plus large, on verra mieux le dos. Et bam. Ah. Bon, là j'en ai fait que 3, mais j'ai le Covid, c'est la seule excuse que j'ai. Pour ça, mon record c'est que 5. Mais il y a quelques mois, j'en faisais pas une. Donc en soi, je suis assez content de moi. Et voilà quoi. Et voilà. Pour l'instant, maintenant, j'ai rien de plus à dire. On va se quitter. On va se laisser avec les plans de coupe habituels. Et le petit avant-après que je filmerai ce soir parce que j'ai pas encore filmé. Et voilà quoi. Bah alors, allez, c'est parti pour les plans de coupe. My mother told me someday I will buy Galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble bark I steer, steady, steady course to the haven, human foe and human